sous la barre des 2 minutes. 75 pilotes attendent 15 heures avec impatience. Les deux Kawasaki piétinent sur l'aire de départ. Hervé Moineau, à la recherche d'une vitesse, perd un temps fou sur la grille. En revanche, l'armée rouge n'a pas fait de détails. Pas moins de 3 bolides bouclent le premier tour en tête. On trouve les 2 Ducati officiels, emmenés par Stephen Mertens, vainqueur en 1990, et Simon Craffard, le néo-zélandais. 2 garçons très rapides, mais talonnés par l'étonnante machine de Philippe Mouchet. Dans le stand Suzuki, on suit les événements sur l'ordinateur. Le rythme imprimé lors du premier relais correspond à un grand prix de vitesse. Si la numéro 3 se bat avec le chrono, Dominique Sarron est dans le peloton de tête, ce qui ne rassure pas pour autant Bruno Bonnehuile. Hervé Moineau fait le spectacle. Un seul objectif, terminer la première heure en tête. Il a en souvenir les événements de la dernière édition, abandon après 75 minutes de course. Le public ne s'y trompe pas, il encourage le pilote français. À 4 tours de la fin du relais, la Suzuki fonce sur la Ducati numéro 15 pour s'installer en tête à l'aspiration du Grand Art. « 15h40, premier ravitaillement, Christian Lavieille et Jean-Marc Delétang pour la deuxième heure. Hervé, comment s'est passé ce premier relais? Vous avez pris un départ plus que moyen. Ouais, catastrophique même. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la première n'était pas enclenchée. Donc quand j'ai mis le moteur en route, d'habitude la première elle est enclenchée, donc on débraye et on embraye la moto pour partir. Et là, elle était sur le point mort, donc j'ai perdu un temps fou. J'ai dû remettre la vitesse et obligé de réduire les gaz. Sur la boîte à vitesse, ça lui plaît pas d'avoir trop de tours. Donc je suis parti 50e, 40e, je sais pas combien. Grimace également chez Kawasaki. Beau tant pis se plaint d'un pneu glissant. La cause, un reniflard crash, un trop plein d'huile. Résultat, 4 minutes d'arrêt et 2 tours de perdu. Nous, nos 2 motos ont raté le départ, on était 23e et 24e au premier tour, donc compte tenu du trafic, on a perdu le contact, mais en fait on va respecter notre tableau de marche. Disons que 24 heures c'est très long, c'est dommage de partir avec un tel handicap, mais en fait on va essayer de se refaire. Contraste chez Ducati, ambiance à l'italienne dans les stands, Roche fait la police, où le verbe est plutôt haut. Vraiment. Aucune consigne, c'est de rouler et puis de voir comment ça se passe. Il faut qu'on se rôde, on est neuf dans l'endurance et on a un peu du mal pour le moment dans les arrêts au stand, mais bon, ça va, on va y arriver. Sur la piste, Jean-Marc Delétang, 3e, précède la Kawasaki numéro 1 de Morrison. La deuxième heure de course annonce déjà des abandons. La lutte est toujours intense entre Suzuki et Ducati. 16h15, Bruno Bonnehuile attend le ravitaillement de son coéquipier. Dans 15 minutes, il entre dans la danse. Difficile de chasser le stress, un sourire qui cache mal l'angoisse. « 16h30, Jean-Marc Delétang rentre. Quelques conseils à Bruno Bonnehuile. Le ravitaillement va durer 23 secondes.
Maintenant, on va gérer, on a les moyens pour gérer la course avec les ordinateurs. Alors, on va essayer d'emmener au mieux le maximum de la moto sans pour ça aller au-delà de la panne, enfin aller vers la panne mécanique pour faire très attention. Il faut aussi gérer les pilotes parce que pour l'instant, ça va très bien, mais il ne faut pas non plus fatiguer outre mesure les pilotes. Sinon, vers les 3-4 heures du matin, eh bien, on se retrouve avec un coup de barre et après, ça se solde par des secondes. Et ce n'est pas le moment de faire des bêtises. Le relais se passe au mieux pour le Rémois, l'entrée au stand plus délicate, mais sans conséquence. J'appréhendais un petit peu le premier relais parce que je crois que c'était normal que je l'appréhende un petit peu. Il fallait que je fasse correctement mon travail et que je renvoie un petit peu la confiance que m'avait fait l'équipe. Et en fait, j'ai fait un super bon relais. Enfin, moi, je suis très très satisfait de mon relais. Dominique Mélian aussi apparemment, puisqu'il me l'a dit. J'ai fait par contre une petite arrivée au stand pour le ravitaillement un peu limite, mais bon, j'ai tellement essayé de m'appliquer en fait que je suis rentré un petit peu trop vite et là-dessus un spectateur, je suppose, ou un photographe s'est avancé un peu et j'ai roulé un peu sur les pieds, je crois. J'ai évité la chute, quoi. Après 4 heures de course, la Suzuki numéro 3 caracole en tête. Elle possède un tour d'avance sur Dominique Sarron et la Kawasaki numéro 1 de Bonoris. Ces deux-là sont séparés seulement de quelques secondes. Le bol d'or prend sa vitesse de croisière avant la nuit. La preuve, aucun incident de course notable n'est à déplorer. Seul Crafard fait trembler les supporters italiens. Il rentre à la poussette, panne sèche. L'inexpérience est flagrante chez Ducati. La nuit prend possession du circuit, tout est calme, d'autant que la pluie annoncée n'est pas au rendez-vous. Tout le monde s'apprête à affronter l'obscurité. Les deux Suzuki sont en tête. La 5e heure s'annonce huilée quand survient le drame au est de la Véry. À près de 200 km/h, Graziano et Bugmeister chutent. Le pilote Suzuki se relève indemne. Par contre, l'Anglais reste étendu près du rail de sécurité. Choqué, Graziano n'a pas un regard vers Bugmeister. Il a en mémoire les paroles de Dominique Mélian lors du briefing. Et l'intérêt de la course ne pardonne pas tout. Bugmeister, l'un des principaux animateurs du championnat du monde, est évacué vers l'hôpital de la Timone à Marseille dans un état grave. Les médecins diagnostiquent fracture tibia-péronée, section de nerfs, alliée à de vilaines lésions cutanées. L'amputation est inévitable. Graziano se démène avec sa machine. Par ses propres moyens, il doit rejoindre les stands. Aucune aide extérieure n'est autorisée, sinon c'est la mise en course. Ojaro, ça va? C'est bon, allez. Image saisissante, les deux pilotes se dirigent vers un destin opposé. L'abandon sur une petite panne, il est signé par moi dans les stands. Ça veut dire que la moto, si elle s'arrête, c'est pas vous qui signez l'abandon en bord de piste, il faut me la ramener la moto. Ok? Vous êtes au bout du circuit, je veux pas le savoir. Il y a une panne, il y a quelque chose, la moto, faut pas me la laisser là en disant ah elle est cassée. Non, non. La moto, c'est dans le stand et c'est moi qui signe la feuille d'abandon. Allait bien. Non, je suis pas arrivé en même temps, j'ai freiné, je suis passé à l'intérieur et j'ai vu la moto se coucher à droite. Il a lâché les freins pour me repasser à l'intérieur alors que j'arrivais beaucoup plus vite. Il a voulu me passer sur l'intérieur du gauche, mais j'étais bien, moi j'étais propre. Donc il n'a pas pu passer, il était sur le vivoire et sa moto s'est mise sous ma moto. Je me suis retrouvé à aller tout droit. Quand j'ai vu le rail arriver, je savais que j'avais plus d'adhérence derrière parce qu'il y avait sa moto qui était bloquée.
dessous de ma moto et bon, ben, il ne me restait qu'un choix, où je me percutais le rail de face et moi peut-être je m'en tirais mieux. Mais la course était finie, ou alors je couchais tôt, je savais qu'on arrivait à sortir un peu la moto. Donc j'ai pris la solution de jeter la moto, mais de toute façon la moto m'a entraîné, j'ai rien pu faire. À 1 h du matin, la Kawasaki numéro 1 est en tête. Rimmer aligne les tours à un rythme régulier. Les manèges forains déversent leurs décibels, les sonos des live shows se font racoleuses, la nuit du bol résonne fort. Quant à la Suzuki numéro 4, ses pilotes réduisent l'écart au fil des relais, maintenir la pression sur le leader pour profiter d'un éventuel incident. Derrière se pointe la Honda numéro 6. Dominique Sarron se plaint de son épaule. Bonnehuile de l'étang double les relais. À 6 h, c'est le coup de théâtre. Alors qu'elle avait creusé l'écart sur la Suzuki, la Kawa de tête se refuse à démarrer, moteur serré, un mal qui touche aussi la seconde machine. Nous étions en tête avec quelques tours d'avance sur la numéro 4 et nous prenions aucun risque, aussi bien au niveau pilotage que mécanique. Nous étions vraiment très raisonnables avec le moteur et celui-ci, sans prévenir, donc, a eu une amorce de serrage. On ne sait pas à quel niveau, le pilote est rentré, donc c'est Denis Bonoris qui était sur la machine. Il a fait ce qu'il devait faire, il a débrayé, il est rentré en roue libre et on a constaté que le dommage était irréparable. Au petit matin, l'hécatombe continue, Ducati disparaît. Le trio Sarron, Bonnehuile de l'étang possède 6 tours d'avance sur le second. Le rythme baisse quelque peu, il faut gérer la course tout en restant concentré. Car Alex Vira est là, prêt à profiter du moindre problème sur la machine d'usine et ainsi remporter son 6e bol d'or. Une 6e victoire que revendique également Dominique Sarron. C'est beaucoup trop tôt pour en parler. Il y a Alex Vira également qui est en 2e position, qui a également 5 bols d'or à son actif. Donc là pour l'instant c'est pas le but. Le but c'est d'essayer de ménager un petit peu la mécanique, faire attention parce que bon, la piste elle est un peu glissante, il y a énormément de vent. Je pense que le vent ça doit amener un petit peu de sable, un peu de terre sur la piste et c'est quand même très glissant à certains endroits. Donc là il faut garder sa vigilance et rester bien concentré. La Suzuki numéro 3 continue sa remontée. Moineau, Lavieille, Graziano termine 5e du 57e bol d'or, preuve que cet équipage pouvait prétendre à la victoire finale. Suite à l'accident pour la moto numéro 3, la seule consigne était de revenir le plus vite possible, j'allais dire sans économiser le moteur, puisque nous avions perdu beaucoup de temps. Nous avions perdu 55 minutes entre la chute, le temps de ramener la moto et la réparation, et vu qu'il y avait beaucoup de réparations, donc il fallait beaucoup de temps. Alors repartir, c'était pour la gloire un petit peu, mais pour le plaisir un peu de tout le monde, c'est la course. Mais là, il n'y a plus de consigne, on ouvre à fond et puis on espère remonter au plus haut dans le classement. La victoire se dessine aussi dans les stands. C'est incontestable, l'équipe de Dominique Mélian est la plus expérimentée. Temps moyen des ravitaillements 22 secondes pour changer roue avant, roue arrière et faire le plein. La Suzuki Castrol. « 13h15, Bruno Bonnehuile s'apprête à relayer Sarron. C'est son dernier relais. Jean-Marc Delétang doit franchir la ligne d'arrivée à 15h. Ultime relais pour le Rémois, il assure au maximum. Toute l'équipe est pendue à l'ordinateur. La moindre information analysée, personne ne prononce encore le mot victoire. À 13h58, les spectateurs envahissent la piste. La direction de course passe le drapeau rouge. Bonnehuile est stoppé quelque part dans le Beausset. Les visages se décontractent. Suzuki s'impose. Mélian a conjuré le sort. Bonnehuile concrétise un rêve.
Je peux pas vous expliquer, le bol, on y croyait, on a travaillé, toute l'équipe a travaillé pour ce bol, je pense aux pilotes, je pense aux mécaniciens, et puis tout d'un coup ça vous arrive sur le dos, j'ai pas encore bien réalisé. Et je pense que les gars ici c'est pareil, on n'a pas encore réalisé que le bol est fini et qu'on a gagné ce bol. Alors je pense bien sûr aux 3 pilotes qui ont gagné, et puis je pense aussi à Hervé, j'ai pas pu lui offrir ce bol, j'aurais voulu vraiment lui offrir, mais je suis quand même content, un petit peu déçu pour Hervé, il a beaucoup travaillé, ils ont eu ce petit problème, disons ce gros problème, cette chute qui les a un petit peu retardés, on a perdu 1 heure, et puis après ils ont cravaché pour essayer de remonter dans le classement, ils finissent 5e, c'est loin mais c'est beau compte tenu de ce qu'ils avaient comme retard, mais je suis vraiment content. Vous voyez, c'est un peu bonheur. Après 9 années de sevrage, Suzuki renoue avec la victoire. La joie est totale. Le champagne coule à flot dans les stands. En famille, pilote, mécano arrose l'exploit de Saron, de l'étang Bonnehuile, sans pour autant penser que le doublé était possible. Sans dire dur métier, je dirais d'abord beau métier, parce que c'est un métier de passion. Et bon, c'est vrai que la victoire, quand elle est au bout, c'est magnifique. Mais moi, la moto, j'adore ça. Bon, j'ai pas gagné cette fois-ci, mais je gagnerai. Tant que j'ai le potentiel et que je vais vite sur une moto, je me dis que je continuerai à rouler parce que je suis très passionné par la moto, par l'ambiance de la moto. Et puis dans le team, je suis très bien. Et les motos ont parfaitement marché. Que dire que Suzuki a gagné le bol d'or, c'est principal. Comme celui-là. Oh ben, je vous laisse imaginer, ça fait évidemment très plaisir, surtout que Suzuki l'attendait depuis un long moment. Ça faisait 2 ans qu'ils avaient beaucoup de problèmes à cette épreuve. Et puis l'année où je suis engagé dans cette équipe, on gagne, donc j'étais doublement heureux. Et pour l'équipe de Dominique Mélion et pour moi. Qu'est-ce que ça représente pour vous une victoire comme le bol d'or hier? Ah, vous savez que c'est quand même une des épreuves des plus prestigieuses qui existent en France. Il y a 2 courses importantes en endurance, c'est les 24 heures du Mans et le bol d'or. Et j'ai gagné les 2, donc c'est quand même assez exceptionnel. Alors vous avez assuré, on l'a vu dans la course hier, vous avez assuré le dernier relais au moment où le public a envahi la piste. À quoi vous avez pensé à ce moment-là? C'est-à-dire que c'était pas moi qui était prévu de faire l'arrivée, puisque j'étais dans mon dernier relais et il restait 1 heure de course. Donc j'étais prêt à rentrer au stand pour passer le relais à mon coéquipier. Et puis donc les spectateurs ont envahi un petit peu plus tôt que d'habitude. Et je me suis retrouvé d'un seul coup dans une foule humaine. Enfin, c'est quelque chose d'assez fantastique. Vous avez compris tout de suite que vous aviez gagné? Oui, bah oui, évidemment, quand j'ai vu la foule envers la piste, j'ai dit bon, ça y est, c'était le soulagement, c'était fini, on avait gagné. Et puis, bon, tout le monde vous appelle, tout le monde vous demande d'enlever votre casque parce qu'ils veulent voir votre visage, enfin, c'est fantastique. Ouais. Alors, est-ce que c'est dur comme épreuve? Est-ce que c'est éprouvant comme ça, une épreuve d'endurance? Qu'est-ce que ça représente? C'est vrai que c'est pas facile parce que on fait donc des relais de 50 minutes, nous sommes 3 pilotes et pendant la nuit, on a relayé un petit peu Dominique Saron qui avait un petit peu de problèmes physiques, donc on s'est relayé à 2 pilotes pendant chacun 2 relais de la nuit, donc c'est évidemment un petit peu plus fatigant. On ne dort pas du tout, au bout d'un moment on accuse un petit peu le coup. Vous avez beaucoup préparé cette épreuve sur le circuit avec la moto? Je l'ai surtout préparé psychologiquement puisque j'avais jamais piloté cette Suzuki. Pour la première fois le mardi précédent l'épreuve, j'ai fait quelques tours avec et puis ensuite les essais officiels et la course. Donc le team manager était assez satisfait de ma prestation. Et puis je vous dis, je l'ai préparé surtout psychologiquement. Je l'ai tellement prévu cette course, préparée dans ma tête qu'elle s'est finalement bien passée. Presque comme je l'avais prévu. Ça veut dire que vous étiez sûr de gagner? Pratiquement. J'étais déjà sûr il y a quelques mois de rouler avec cette Suzuki au bol d'or, bien avant qu'il me l'ait confirmé. Et puis j'avais un petit pressentiment en arrivant et je savais que le vent allait tourner pour Suzuki et que ça allait marcher pour eux. Et c'est effectivement arrivé. Alors vous avez découvert une équipe d'usine, vous avez fait des découvertes à l'intérieur d'une équipe comme celle-là pour vous? Ça change un peu la vie, c'est vrai. C'est presque reposant, quoi. En fait, j'avais juste, moi, à piloter et donner les informations que je ressentais sur la piste, donc avec mes coéquipiers aux mécaniciens. Et puis, vous savez, il y avait 35 personnes pendant le week-end qui travaillaient pour cette course, donc ça fait beaucoup de monde. Et beaucoup de monde qui s'occupe de toutes les tâches qu'il y a à faire en compétition. Et moi, la mienne était de piloter, de me concentrer uniquement sur le pilotage.
Alors ça va vous ouvrir, vous pensez, une autre carrière, cette victoire du bol d'or, parce que bon, c'est relayé par tous les médias, c'est prestigieux. Est-ce que vous pensez que ça va changer les choses vraiment pour vous? C'est vrai, mais enfin bon, quand j'ai gagné les 24 heures du Mans, ça a été aussi repris par tous les médias, et puis ça n'a pas changé grand-chose dans ma vie, quoi, si ce n'est que j'en tire des satisfactions personnelles. J'ai quand même un petit espoir, puisque c'était quand même la première fois que je roulais avec une équipe officielle. Avec le travail que j'ai fait et le résultat, j'ai peut-être une chance de conserver cette place pour l'année prochaine. Vous allez vous reposer un peu maintenant? Un petit peu, mais pas trop, puisque je repars donc pour le Grand Prix d'Espagne cette semaine. Je m'en vais demain ou après-demain, je ne sais pas encore. Très bien, merci Bruno Bonnehuile. Et puis bien évidemment, le trophée qui est à côté de vous, c'est celui du bol d'or.